Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webcast ce matin en partenariat avec le Monde Informatique pour échanger avec notre client Maison du Monde sur les raisons qui l'ont conduit à travailler avec Wacom et à déployer la solution SD-WAN Meraki sur l'ensemble des sites européens. Bonjour Monsieur Capoussin, vous êtes responsable support des points de vente au sein de l'ancienne Maison du Monde. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez juste brièvement rappeler qui est l'ancienne Maison du Monde, même si je pense qu'on connaît tous. Ben, j'espère qu'on connaît tous. C'est une enseigne de décoration qui a une petite vingtaine d'années et qui est implantée principalement en France et en Europe. Merci. Je voudrais juste du coup revenir au début sur la collaboration que vous avez eue avec les équipes de Wacom. Au début de votre projet initial, quels étaient vos besoins et vos attentes? On est à la recherche en fait d'une interconnexion fiable, résiliente entre nos magasins et nos services centraux, nos serveurs centraux, d'une solution qui soit moderne et évolutive, sécurisante forcément pour les enjeux actuels et adaptée également à notre métier. Tout cela avec comme objectif final d'augmenter notre stratégie cross-canal entre nos magasins, nos sites web et puis toutes nos interfaces clients. Et donc, pour ce faire, on avait besoin d'être accompagné par un partenaire réactif qui avait de l'expérience dans le métier du retail. Au-delà de la sensibilité que Wacom a pour le retail, parce qu'en effet, nous avons une offre dédiée au secteur du retail, pourquoi vous avez choisi du coup de déployer la solution SD-WAN Meraki de notre partenaire Cisco face aux autres solutions sur le marché? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il en existe beaucoup et qu'elles sont toutes assez différentes. Cisco Meraki, c'est une solution qui nous est apparue riche, évolutive et robuste. Elle répondait en tout point aux enjeux qui nous attendent demain, qui attendent Maison du Monde. Nous voulions également gagner en autonomie, en réactivité et en sécurité sur l'ensemble de notre parc magasin. Et c'est aussi pour une gestion très fine en fait de la solution depuis une interface d'administration qui est dans le cloud qu'on a choisi Meraki. Et puis comme dit précédemment, Wacom est apparu comme le partenaire réactif, expérimenté qu'on cherchait pour nous accompagner. Du coup, si on revient un petit peu sur votre projet et la globalité du projet, quel était le périmètre au début et comment s'est déroulé en fait le déploiement de tous vos sites? Le périmètre initial, c'était donc, comme je le disais en préambule, de raccorder nos magasins européens, qui sont principalement, donc pour les 2 tiers, sont en France, et puis le reste se dispatche principalement entre l'Italie, l'Espagne, le Benelux, l'Allemagne. Et puis, nous avons, quelques mois après le déploiement, intégré également nos 2 magasins aux États-Unis ainsi que le siège de notre filiale Modani. La migration se fait donc vers une solution en SD-WAN. Pour nous, on l'a choisi de la faire en 2 étapes. D'abord, de créer des nouveaux liens Internet pour nos magasins. Donc, on met soit de la fibre, soit de l'UFM, des liens plutôt solides. Et puis, on va additionner à cela un second lien de backup 4G ou ADSL en fonction des éligibilités. La seconde phase de la migration, c'est l'installation sur site des équipements Cisco Meraki. Donc, on s'est mis en relation avec mon homologue de chez Wacom, Ludovic Kowal, pour établir un planning qui venait pas entacher ni perturber nos magasins. Parce que même sur une phase de migration, le principal objectif d'un retailer, c'est de pouvoir accueillir ses clients. Donc voilà, on a fait en sorte que toute cette migration se fasse en heure non ouvrée pour que nos magasins restent disponibles au public. Au cours de cette année, donc, on a également, planifié certains stops, notamment dans les périodes de forte affluence, décembre 2019 notamment, qui a été une grosse période d'activité pour nos magasins, ainsi que les premières semaines de solde. Donc, ce qui fait qu'on a eu 38 semaines de migration auxquelles on a également enlevé les 10 semaines de confinement qui nous ont contraints donc à fermer nos magasins et à stopper cette migration. Ce qui fait qu'on a migré aujourd'hui, donc depuis un peu plus d'un an, 320 magasins, ce qui fait une moyenne de 8 magasins par semaine. D'accord. Et du coup, sur vos magasins, vous avez, sur vos sites, vous avez du coup deux liens, c'est ça, de différents Exactement. opérateurs et un boîtier à chaque fois Meraki. Exactement. En fait, 2 boîtiers, pour être précis, 2 boîtiers Meraki, un switch et un firewall. Ok. Voilà. Et donc, ces 2 liens vont nous permettre de travailler ou en simultané ou en backup en fonction de la disponibilité de ces 2 liens. D'accord. Donc, plus concrètement, Jean-Philippe, est-ce que vous pourrez nous présenter peut-être le dashboard avec tous les sites?
Mais bien sûr. Donc là, vous voyez à l'écran, nous avons la répartition de nos différents sites sur cette map monde. Et puis moi, je peux directement, depuis ce dashboard-là ou rechercher directement mon magasin, accéder aux détails très fins d'un de mes sites. Donc là, par exemple, je vais me rendre en Espagne sur notre site de Vigo et je vais pouvoir consulter l'état de mes connexions, interagir sur chacun des clients, des devices qui sont connectés sur nos magasins. Aussi simplement que ça. Voilà. Et du coup, vous avez une alerte si jamais un équipement est défectueux. Tout à fait. Sur la petite maman qu'on avait précédemment, mon site va passer au rouge, si tant est s'il est déconnecté, s'il perd ces deux liens simultanément. D'accord. Est-ce que, parce qu'on entend beaucoup parler de SD-WAN, c'est vraiment la technologie qui se développe depuis quelques années maintenant. Nous, chez Wacom, on la déploie depuis 5 ans. Est-ce que vous, en tant que du coup, client final, vous avez un retour sur cette technologie? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, la solution Meraki vous a permis d'éviter un crash de production ou autre? Alors, heureusement, on n'a pas eu ça à gérer, mais on a surtout gagné en fait en sécurité et en disponibilité de nos équipements informatiques. Un magasin aujourd'hui sans connexion, c'est un magasin qui ne peut pas travailler, il ne peut pas prendre de commandes, il ne peut pas encaisser via la monétique. Voilà, plein de petites choses comme ça qui font qu'il faut à tout prix que les connexions soient 100% opérationnelles entre nos serveurs centraux et nos sites. Et puis, de par la gestion multisite, la hiérarchisation des flux, nous avons pu gagner en qualité de service, augmenter notre taux de dispo, comme je disais précédemment, et surtout diminuer la latence également entre nos sites et nos serveurs centraux, mais également nos serveurs distants. Je pense par exemple à nos serveurs de monétique, nos serveurs web, etc. Et puis, comme ça avait été dit également, on a surtout gagné en autonomie sur la gestion de notre parc. C'est-à-dire que depuis cette interface dans le cloud et ce dashboard, voilà, on est complètement autonome sur la gestion de notre parc magasin. Et on est prêt également voilà, pour les évolutions du business qui nous attendent. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Maison du Monde sur les grandes prochaines transformations à venir pour l'enseigne? Alors, ce qu'on va pouvoir leur souhaiter, c'est rapidement que nos magasins puissent réouvrir. Ça, c'est vraiment la première chose. Mais bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on vient là de sortir cette semaine notre marketplace. Nous allons donner dès à présent l'accès à nos clients via notre site web ou via la prise de commande en nos magasins quand ils seront réouverts, la possibilité de commander et d'acquérir des produits qu'aujourd'hui Maison du Monde ne commercialisait pas. Nous avons donc pour projet de faire de Maison du Monde l'acteur omnicanal de référence dans l'univers de la maison. Voilà nos ambitions pour les nouvelles années. Avant de terminer cette interview, je voulais juste savoir pour vous, en fait, qu'est-ce qui est pour vous un bon partenaire informatique aujourd'hui ou qu'est-ce qu'un opérateur télécom de nos jours? Je vais parler uniquement pour moi de la sensibilité retail que j'ai et celle de Maison du Monde. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un de réactif, quelqu'un avec qui on peut communiquer, on peut dialoguer et on peut s'adapter. Cette année a été d'ailleurs assez probante sur le sujet puisqu'il a fallu nombre de fois rebondir, réagir et puis continuer à avancer. Donc, j'estime que le chemin parcouru avec Wacom a été extrêmement satisfaisant. Et voilà, donc si je devais mettre vraiment quelque chose en avant, c'est surtout la réactivité et la communication dont on a fait preuve ensemble pour mener à bien ce projet. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour votre temps. À bientôt. Au revoir. Au revoir.